Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser ce qu'on appelle les breloques, les charms, les gris-gris, appelez ça comme vous voulez. Vous savez, tous ces petits objets qui servent à la divination aussi. Donc voilà, il y aura quelques cartes, 2-3 cartes, mais pas plus, et surtout des charms, des gris-gris, des breloques. D'accord? Voilà, le ton est donné, la mise en scène est presque là. Allez, à propos de mise en scène, je vais vous proposer 3 pendules pour faire votre choix, avec une carte associée que j'ai pré-tirée. Et puis on ira voir le message de la carte en tout premier, et après les charms. Allez, on y va. Choix numéro 1. Ce pendule en cornaline, choix numéro 1. Voilà, le pendule en action. Oh, il est vif. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2, ce pendule-ci avec les couleurs des chakras. Choix numéro 2. Allez, le pendule en action. Voilà. Et nous avons en choix numéro 3 ce pendule-ci en cristal, légèrement teinté, pour le choix numéro 3. Et le pendule en action, le voici. Dans son rôle. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Allez, j'éloigne le 2 et le 3 pour l'instant. Alors, quelle est la carte associée au choix numéro 1? Allez, je le mets là, ce pendule. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah, Evil Queen. Donc, on vous demande de distribuer du sucre et non du sel. Alors, Evil Queen, bah, c'est la reine, comment dire, c'est la diablesse en fait. Donc peut-être qu'on vous conseille d'arrêter peut-être, alors ne le prenez pas mal, mais de vous fâcher, peut-être de cracher un peu son venin, peut-être un peu de maltraiter les personnes qui sont en face de vous ou de vous maltraiter vous. Il faut redonner un petit peu de douceur dans votre vie. Voilà, peut-être que vous aimez les mets salés, peut-être que vous aimez du piquant, peut-être dans votre vie que vous aimez les épices, que les choses soient épicées, que les choses soient un petit peu, comment je peux dire, voilà, un petit peu, comment je peux vous dire ça, vous avez compris, le mot ne me vient pas. Donc on vous demande de mettre un peu de douceur dans votre vie, un peu de miel peut-être dans votre dans votre bouche, pardon. Voilà, de faire preuve d'un peu plus de douceur pour vous-même et puis aussi dans votre vie en général. Alors, on va continuer. Donc, je vais la mettre là, celle-ci, et on va utiliser tout de suite les charms, les breloques, les gris-gris. Je vais mettre une cuillère, oui, c'est dans mon pot, parce qu'il y en a qui sont tout petits, donc j'y vais avec ma louche, et je vais mettre un tas sur chaque portion. Donc vie sociale, vie pro, vie familiale, vie amoureuse. D'accord? Allez, attention au bruit, désolé, je remue. Allez, choix numéro 1, la diablesse. Allez, on y va. Je remue, désolé, c'est la soupe. Allez, hop, oula, vie familiale, j'en ai mis beaucoup, mon Dieu. Alors, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons dans la vie sociale? Qu'est-ce que nous avons? Le chiffre 3. Donc le chiffre 3, ça peut être du mouvement, des petits déplacements et de la communication. Après, nous avons, attendez, je retourne tout. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, moi, j'ai dans la vie sociale, j'ai l'impression que vous avez été trahi par quelqu'un. Alors, on va dire dans la vie sociale,
soit c'est dans le milieu amical, vous vous méfiez beaucoup. Hein. Moi, j'ai le loup, le renard, bon, pour moi, c'est plus un renard. J'ai le scorpion. Donc, c'est soit quelqu'un qui attaque, vous, en l'occurrence, peut-être aussi. Hein, vous êtes la diablesse, hein, vous êtes l'Evil Queen. Donc, il se peut que vous soyez quand même quelqu'un d'assez méfiant. Alors, pour une raison ou pour une autre, hein, mais on sent que, voilà, que vous êtes dans une situation où vous avez besoin soit d'attaquer, soit de vous défendre, soit les deux. Hein. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de méfiance. On sent que peut-être il y a du mouvement dans votre vie sociale, il y a peut-être du changement. On est obligé de, voilà, de se carapacer un petit peu. Cela étant dit, j'ai une valise. Donc, avec une valise, alors soit vous êtes représentant, vous avez quelque chose à vendre, soit vous êtes en train de faire vos bagages, c'est-à-dire alors soit de changer de sphère sociale, de milieu social, ça peut être aussi de lieu. Quand on déménage, eh bien on change forcément de liens amicaux, hein, surtout si on part un petit peu loin. Ça ne veut pas dire qu'on lâche tous ses amis, mais bon, l'effet mouvement est là quand même. Hein, donc peut-être aussi l'envie de bouger, ça viendra. En tout cas, on a un éclair. Donc l'éclair, ça peut être quelque chose qui arrive d'un coup, une situation qui arrive d'un coup, un flash, une prise de conscience, un événement qui va un petit peu faire bouger votre vie sociale. On a la lune. Donc avec la lune, il y a soit un attachement au passé, soit quelque chose de trouble. Moi, j'ai l'impression que vous avez un regain d'activité. J'ai l'impression que vous bougez, que vous allez bouger plus. Peut-être par des événements, par des personnes que vous allez rencontrer. En tout cas, vous allez être un peu la reine du bal. Hein, vous allez avec la petite couronne, c'est tout petit, je ne sais pas si vous le voyez. On a le rouge à lèvres aussi. Vous avez envie de rencontrer peut-être aussi une nouvelle personne. Vous avez envie de renouveler un peu votre vie sociale, votre vie amicale, de bouger les lignes, de vous faire une autre image de vous-même aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous revaloriser. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre apparence, dans votre façon d'être, dans votre façon de bouger, hein, avec ce 3. Il y a du mouvement, en tout cas, il y a du mouvement, il y a une volonté de sortir du passé ou peut-être de sortir d'une situation qui a trop duré, de changer un petit peu votre façon d'être, votre façon peut-être de vous méfier des autres et de retourner un petit peu au monde, peut-être de vous refaire une beauté, on va dire, en quelque sorte. Et on a la petite fée, donc il y a quand même de l'espièglerie, il y a beaucoup plus de légèreté dans votre vie amicale. Vous rencontrez plus de monde, vous avez envie de plus de liberté. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir d'une situation passée où vous vous êtes beaucoup méfié parce que peut-être trahi. Donc vous voulez sortir de cette ambiance-là, vous voulez remettre de la vie dans la vie, vous sentir plus légère, bouger, discuter, et puis pourquoi pas être voilà, un petit peu la petite princesse de votre vie. Hein, c'est le petit diadème. Allez, voilà pour la vie sociale. On va passer tout de suite à la vie pro. Donc la vie pro, il y a eu un grand changement. Hein. Voilà, ça c'est mon petit gris-gris qui annonce un peu les grandes transformations. Hein, ça peut être une coupure nette dans une situation professionnelle où il a fallu vraiment complètement transformer la donne. Il a fallu peut-être, encore une fois, il y a peut-être cette notion de couper avec un job ou avec une façon de faire. En tout cas, il y a une grosse transformation. Et après cette transformation, on vous annonce une très belle chance avec la coccinelle. Vous allez pouvoir rebondir dans peut-être autre chose avec d'autres personnes. On est dans le pro, hein, mais il y a une grande transformation. Vous avez peut-être suivi une formation et vous changez de job. Enfin, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de je coupe et je renais dans autre chose. Et on a surtout cette coccinelle qui vous annonce que vous allez pouvoir saisir
votre chance à nouveau au niveau pro. Il y a quelque chose à saisir, il y a une chance à attraper, il y a des dés à lancer. Voilà, la notion de saisir sa chance, hein, après une transformation. Allez, on va passer à la vie amoureuse. Alors, la vie amoureuse, comment vous dire? Bon, déjà, j'ai des invitations avec ce petit verre à cocktail, ou une invitation. Hein. Par contre, avec le petit singe et le masque, j'ai l'impression que, bon, ça va vous faire plaisir, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou du monde. Faites attention, le petit singe, c'est quand même le signe de quelqu'un qui s'amuse, qui fait des singeries, ouais, pour de bon. Voilà, avec le masque, on sent qu'il n'y a pas forcément de profondeur, d'attache vraiment. Voilà, on s'amuse bien, on rigole ensemble, on fait des bêtises ensemble, on fait les 400 coups avec le petit singe. Mais attention, attention à vous, attention à votre petit cœur, parce que j'ai la petite poupée, hein, c'est un petit peu votre enfant intérieur. Faites attention à votre enfant intérieur. Ne vous laissez pas entraîner vers quelque chose qui pourrait ne pas durer. Voilà, moi j'ai que ce message-là. Ne soyez pas trop rigide, hein, ne soyez pas trop enfermé dans un carcan. Amusez-vous, faites attention, voilà, encore une fois, aux intentions d'une personne qui va peut-être vous inviter. Ne spéculez pas sur l'avenir, juste amusez-vous, d'accord? Voilà, c'est le message que j'ai là. Sur la vie familiale, alors là par contre, il y a beaucoup de choses. Alors, voyons un peu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la voiture, nous avons la tortue, le cœur. Hop, alors nous avons Saturne. Il y a pour moi, il y a un blocage, ou il y a eu un blocage au niveau familial. Vous avez porté votre croix, ou vous portez quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous a demandé de vous dépasser. J'ai la planète Saturne qui aussi coupe. Hein, c'est aussi une planète de changement, Saturne. C'est-à-dire qu'il y a un bilan à faire pour enfin passer un cap. Mais c'est pas toujours évident, parce que Saturne, c'est quand même le grand... c'est un peu le maître d'école. C'est-à-dire qu'il faut avoir bien fait ses devoirs pour pouvoir changer de classe. Donc c'est une planète qui rétribue quand on a bien compris sa leçon. Donc, une leçon peut-être importante et difficile. Avec beaucoup de rigidité quand même avec ce cube, hein. Quelque chose de bien installé depuis longtemps au niveau familial, quelque chose même d'un petit peu rigide, hein, dans le sens où il y avait quand même une espèce de pesanteur, hein. J'oublie pas qu'il y a cette croix et Saturne qui sont quand même deux symboles de dureté, de difficulté et de persévérance, mais un petit peu dans la douleur quand même, hein. Mais bon, on a la voiture, donc ça bouge, ça avance, même si ça avance lentement avec la tortue, avec Saturne, c'est toujours un peu lent. Il y a peut-être eu des disputes. J'ai un coq, les disputes. Le coq, il se bagarre, il se dispute, ça se chamaille un coq, ça, c'est fier et égoïste. Peut-être que vous avez été en face de quelqu'un ou que vous êtes ce coq. Enfin, il y a eu peut-être dans une situation beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, et il a fallu peut-être un peu combattre l'autre, affronter l'autre, quelque chose comme ça. Encore une fois, on a le symbole c'est le stéthoscope, hein, quelque chose qui a rendu malade, qui a été difficile, quelque chose dans votre vie familiale qu'il a fallu soigner. Il a fallu soigner peut-être votre petit cœur, hein, qui a été blessé, qui a été mis à mal, hein, c'est du quartz rose, ça représente le chakra du cœur. Donc votre cœur a été vraiment mis à mal par une situation avec une personne qui a fait preuve d'égoïsme et de combativité, hein. Alors ça commence à faire beaucoup. Ah, j'ai 2 fois la voiture, une autre voiture, donc il y a du mouvement, on bouge, ça bouge.
Doucement mais sûrement, hein, ça avance. Cette situation est en train de se débloquer. La croix Saturne, c'est du blocage. On est dans une espèce comment je peux dire, de schéma un peu avec le cube. Ah, je trouve pas mes mots aujourd'hui, mais mes excuses. Un peu strict, un peu trop carré. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est installé, mais il n'y a pas de possibilité d'en sortir, ou il n'y avait pas possibilité de sortir de ce contexte. Pour moi, vous en sortez de ce contexte familial un peu douloureux, parce que nous avons la malachite, qui est la guérison. Hein, c'est la couleur verte et la couleur de la guérison. Donc peut-être qu'on soigne une situation, on soigne son cœur, on soigne une situation qui a duré, qui a été rigide, qui a été pesante. J'ai la boule à facettes. On remet du fun dans sa vie, on remet de la joie dans sa vie. Peut-être que vous pouvez sortir maintenant, aller danser. Peut-être que ça n'était pas possible avant, peut-être à cause d'un personnage. Il y a du mouvement, on retrouve de la joie et on relance le dé de sa vie. On relance une partie. On a encore le chiffre 3 comme là-bas. Il y a du mouvement dans votre vie. Il y a un désir de reprendre contact avec peut-être les autres, avec la fête. Alors la fête, c'est pas dire je vais en boîte tous les soirs, mais reprendre contact avec l'extérieur, avec le mouvement. On sent que il y a eu quelque chose de pesant dans votre vie, quelque chose qui a été douloureux au niveau du cœur et qui a duré. Maintenant, on est au niveau familial dans une reprise de pouvoir quelque part, puisqu'on arrive à relancer les dés de sa vie, on a envie de s'amuser un peu plus, et surtout il y a cette guérison du cœur. Faites attention dans votre vie amoureuse à votre enfant intérieur ou à votre fille, je ne sais pas si vous avez une fille. En tout cas, cette petite fille doit faire attention en cas de ne pas être dans la rigidité, mais ne pas spéculer trop loin dans le temps si vous rencontrez quelqu'un. Voilà, c'était ma petite mise en garde pour vous. Allez, je vais aller maintenant tirer une carte en finalité, en mot de conclusion pour vous. Choix numéro 1. Allez, je mélange les cartes. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fera plaisir. Choix numéro 1. Allez, petite carte pour vous. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Légèreté. Rester décontracté. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la petite fée. Reprenez de la légèreté, reprenez le goût de la fête un petit peu, reprenez de la joie. Ne spéculez pas trop sur les rencontres, juste vivez, juste décontractez-vous et regardez tous ces petits cœurs en forme de bulle. Laissez-vous un petit peu aller, voilà. Hein, vous avez peut-être passé une période au niveau professionnel, voire familial un peu compliquée. Donnez-vous un petit peu de temps, d'accord? Allez, je vous laisse choix numéro 1. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, je range tout ça et nous passons immédiatement au choix numéro 2. Hop, allez, choix numéro 2, la carte qui vous est attribuée. Stars, vous pouvez manifester chacun de vos souhaits, chacun de vos rêves. Oh, c'est une jolie carte ça, avec le plafond qui donne sur un ciel étoilé. Magnifique. Donc, vous êtes peut-être en période de concrétisation d'un rêve. En tout cas, on sent que vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose qui vous fait rêver. Peut-être pas toute seule, peut-être aidée par une amie, par des amis. On sent que vous avez envie de plus grand, de plus large, de voir plus loin, peut-être de voyager tout simplement. Mais on sent que vous devez sortir de vos 4 murs. Alors c'est des 4 murs symboliques peut-être. On sent qu'il y a quelque chose qui vous attire, que vous vous sentez peut-être même guidé. Alors ça peut être dans une histoire de cœur, mais ça peut être dans un projet, tout simplement. Vous en êtes encore à observer, mais on sent que vous allez y aller, quoi, dans ce projet, dans ce rêve.
Moi, je le vois comme ça. Vous sentez que vous avez des possibilités en ce moment de regarder, de tutoyer les étoiles, comme on dit. Hein, en tout cas, de faire un vœu et de le concrétiser. Très, très jolie carte. Allez, je vais la poser là. Je vais poser ça ici. Est-ce que vous le voyez? Non. Je vais mettre le pendule pour que vous le voyez un petit peu. Hop, voilà. Allez, je vais brasser les gris-gris, les charms, les breloques. Désolée pour le bruit. Hein. J'y vais à la louche parce que j'en ai des tout petits. Allez, choix numéro 2. Je vais mettre un tas sur chaque portion. Allez, choix numéro 2, les chakras. Allez, vie sociale. Vie pro. Oh, j'en mets pas trop non plus quand même. Et vie familiale. Allez. Ah, alors celui-ci est au milieu. Bon sang de bon sang. Je crois qu'il faisait partie du premier. Bon, celui-là est là. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de la vie sociale? Attendez que je retourne tout. Déjà, nous avons le fer à cheval. Donc, il y a une chance qui se présente à vous. Vous allez dans une période beaucoup plus chanceuse où vous pouvez tenter votre chance, où vous pouvez renouveler quelque chose au niveau social. Alors, social, ça peut être amical, mais ça peut être socio-professionnel aussi. On a le côté pro strict, mais là, ça peut être voilà les liens d'amitié, les liens qu'on tisse à travers toutes sortes de relations. Voilà, ça peut être vraiment très très large. En tout cas, vous saisissez une nouvelle chance. Alors peut-être par des amis, peut-être par un groupe de personnes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pardon, excusez-moi. Nous avons le quartz rose, qui est le chakra, pour moi, le chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous met en joie ou qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être, encore une fois, en corrélation avec un ami, des relations de façon plus large, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose de plus loin dans le sens où est-ce qu'il faut voyager, est-ce qu'il faut se déplacer, est-ce que c'est dans un autre pays, ou en tout cas il y a cette connexion avec le plus large, hein, comme cette personne qui regarde les étoiles et qui se connecte à plus large. Ça peut être par des réseaux, vous voyez, il y a cette espèce d'ouverture sur le monde, sur l'univers, avec cette petite boule bleue. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ours. Donc, l'ours peut représenter aussi la stabilité financière, la force. Hein? Vous avez des atouts pour réaliser quelque chose dans une sphère sociale. Je ne sais pas, une association, un job qui fait appel aux autres, d'une façon ou d'une autre, où vous êtes en lien avec les autres. On a aussi l'hippocampe, qui est le signe, qui signe aussi la chance. Alors ça peut aussi avoir un rapport avec la mer, ou traverser la mer, ou en bord de mer, ou les vacances. En tout cas, c'est un très bon présage, l'hippocampe. D'accord? Comme le fer à cheval. Nous avons le feu. Alors, ça peut être le feu intérieur, la flamme intérieure, quelque chose qui bouillonne en vous, quelque chose qui vous donne ou demande de l'énergie. En tout cas, on sent que voilà que vous êtes en ébullition autour d'un projet social. Alors, ça peut être en rapport avec le stéthoscope, avec les soins, d'une façon ou d'une autre, soigner du monde, soigner, je ne sais pas, soigner, ou être soigné, peut-être par un nouveau projet. On a quelque chose qui arrive quand même d'un coup avec l'éclair, hein, qui va venir un peu booster tout ça. Hein. Il y a un peu de punch, hein, il y a un peu de... Comment je peux dire ça? Il y a du mouvement, il y a de l'électricité dans l'air, mais pas dans le mauvais sens. Hein, ça peut bouger assez vite. Et on a aussi ce petit médaillon qui est vert et qui est vraiment aussi le signe de la guérison aussi. Est-ce qu'on soigne les autres? Est-ce qu'on se soigne par un nouveau réseau social, par de nouveaux amis? Je ne sais pas, ça c'est vous qui me direz. Voilà pour la vie sociale. Pour la vie pro, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mariée. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un
ou travailler avec votre conjoint, conjointe, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans votre travail, hein, une histoire qui pourrait se solder peut-être par une union, mais ça peut être aussi juste une association avec quelqu'un, faire quelque chose professionnellement avec une autre personne ou d'autres personnes. En tout cas, il y a une forme de contrat. C'est un grand renouveau pour vous. Il y a quelque chose avec cette branche et ces petites feuilles, il y a quelque chose qui renaît. Hein, c'est comme un nouveau printemps. Il y a du renouveau dans votre vie pro. Je vais y arriver. On a le pinceau, on donne un coup de peinture, on refait du neuf. Hein, pour moi, voilà, il y a vraiment cette notion de renouveau, peut-être de nouveaux contrats. On investit dans un nouveau projet. Alors, qui va peut-être demander que la petite voiture du mouvement, aller vers les autres, aller vers un lieu, se déplacer d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est présage que ça avance, ça bouge avec la voiture au niveau pro et un grand renouveau. Hein. On remet un coup de peinture dans sa vie pro. D'accord? Vie sentimentale, vie amoureuse. Ah bah alors celle-là, elle est repartie là-haut. Bon, c'est une nouvelle graine. Je pense qu'elle était dans la vie sociale à la base. Donc, vous plantez de nouvelles graines dans la vie pro et dans la vie professionnelle. Donc, dans la vie socio-professionnelle, il y a du nouveau, une chance à saisir. Alors, dans la vie amoureuse, allons-y. Nous avons le cygne. Nous avons le scorpion, nous avons l'écureuil, le lapin et l'étoile de mer. Ok. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes seul en ce moment. Voilà, vous avez passé peut-être un moment seul, hein, vous êtes séparés, ou vous vous sentez vraiment seul, si vous n'êtes pas encore... pardon, si vous... Pourquoi j'ai dit ça? En tout cas, il y a cette notion d'avancer seul avec le signe, d'accord? On sent avec le scorpion et la fleur, moi j'appelle ça la fleur du mal de Charles Baudelaire, c'est une poésie. J'ai l'impression qu'on vous a trahi, hein. On vous a, avec la fleur noire, on vous a fait du mal. On vous a trahi avec le scorpion. Vous voyez, les deux sont de couleur noire. Il y a eu un gros sentiment d'échec. Il y a eu une histoire qui s'est pour moi mal terminée. Ou si elle n'est pas encore terminée, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous voulez avancer, vous voulez sortir de ce système peut-être face à un personnage qui a fait semblant, qui a trahi d'une façon ou d'une autre. Pour moi, vous êtes célibataire. Mais bon. J'ai aussi le petit lapin rose, qui est tout mignon. Mais pour moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est le même personnage. Vous avez été trahi par quelqu'un qui a peut-être été un petit peu, comment je peux dire ça, un petit peu léger, d'accord, vous comprenez? Vous vous êtes mis en protection, vous vous êtes mis en économie avec le petit écureuil, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Vous vous êtes mis en... voilà, j'ai l'impression que vous avez récupéré vos billes et que vous avez tracé votre route. Vous avez suivi peut-être aussi votre bonne étoile. En tout cas, avec l'étoile, on vous annonce quelque chose de bien mieux pour vous. Il y a, avec la coccinelle, un nouvel espoir, une nouvelle chance. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Vous allez sortir de votre côté, je me mets en protection, je ne suis pas vraiment dans la vie sentimentale, je ne me projette pas, je me méfie un peu, je fais des économies pour l'hiver, je ne donne rien, je ne veux plus rien donner. Encore une fois, peut-être parce que quelqu'un a un petit peu abusé de votre confiance. Mais entre l'étoile et la coccinelle, moi j'ai l'impression que vous entrez dans une nouvelle période de vie avec vraiment une chance incroyable. Entre l'étoile et la coccinelle, on vous demande de relancer votre vie amoureuse, de tenter votre chance. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais ça veut dire sortir de votre réserve. Sortez un peu de votre réserve et tentez l'aventure. Tentez l'aventure de la vie.
parce qu'il y a, voilà, moi j'ai vraiment deux signes extrêmement importants d'espoir et de nouvelles chances dans votre vie amoureuse. D'accord? Alors sortez de ce sentiment de trahison et d'inquiétude. Allez, on passe à la vie familiale. Qu'est-ce que nous avons? Hop, hop, oulala. Là, j'en ai des choses là-dedans. Allez. Alors, nous avons déjà la voiture. Hop. Donc, il y a cette notion de bouger, de se déplacer, de mouvement. On a le bateau. Quelque chose qui peut peut-être avancer doucement mais sûrement. J'ai l'impression qu'une situation vous demande de bouger, d'avancer. Et vous trouvez que peut-être ça n'avance pas assez vite. Hein, la situation est peut-être très lente ou a été très lente à se débloquer. J'ai l'impression, avec les ciseaux, pardon, j'ai le loup, j'ai le cœur noir, j'ai l'os. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Le cœur noir, pour moi, dans une situation familiale, vous avez le cœur lourd. Pour moi, vous avez été quand même blessé. J'ai l'impression que vous avez été blessé. Il y a eu un os dans la purée, dans la choucroute, dans le pâté, hein, dans votre vie familiale. Il y a eu un os. Vous êtes tombé sur un os. Peut-être avez-vous coupé, ou êtes-vous en train de couper, ou allez-vous couper avec une situation. Avec le loup, alors il a l'air bien sympathique ce loup, mais c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas su, comment je peux dire, le loup a grand appétit, vous voyez, et il se soucie très peu de savoir s'il fait du bien ou du mal. C'est quelqu'un, le loup, qui travaille, bosse pour lui, et voilà, hein, vous voyez un peu ce que je veux dire. On a, alors, j'ai le sapin de Noël, donc il se peut très bien qu'il y ait autour des fêtes de Noël, hein, je ne dis pas pendant les fêtes de Noël, mais autour des fêtes de Noël, quelque chose qui se passe, hein, au niveau familial, hein, ça peut être une datation autour des fêtes, hein, donc on peut être, on va dire allez, décembre, janvier, il va se passer quelque chose pour vous. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des bagarres au sens strict comme au sens figuré dans votre vie familiale? Enfin, en tout cas, on voit que vous avez eu peur de vous faire bouffer. Vous avez eu le cœur lourd. Il y a eu, on vous a grignoté. Moi, j'ai l'impression on vous a grignoté. La situation vous demande d'avancer ou vous demandez à la situation d'avancer. Il y a peut-être une coupure, peut-être autour de Noël ou avant, hein, peu importe. Avec une situation, peut-être avez-vous des enfants ou avez-vous eu bruit, vent de quelque chose. Hein. On a entendu quelqu'un parler, on a entendu des paroles, ou voilà, ou ce sont vos enfants qui subissent un petit peu cette situation. On a le masque, donc quelqu'un porte un masque, hein, dans la situation. Quelqu'un n'a pas dit la vérité, n'a pas dit toute la vérité. Ça peut être aussi un manque de clarté, ça peut être du mensonge par omission. En tout cas, on voit que voilà, que c'est pas franc du collier quand même. On sent qu'il y a des difficultés, il y a besoin de couper avec une situation. Hein. Alors, encore une fois, peut-être autour des fêtes. J'ai le petit cochon. Est-ce qu'on vous a trahi? Je n'en dirai pas plus. Ou est-ce que vous avez trahi quelqu'un? En tout cas, avec les plumes, on a besoin de retrouver de la légèreté. On a besoin peut-être de s'envoler un peu. On a besoin de sortir de cette situation. On a besoin de prendre des vacances, peut-être de s'en aller au bord de la mer, mais d'évacuer un peu tout ce stress. Avec le rouge à lèvres, vous avez besoin peut-être de reprendre votre vie en main, de reprendre votre look, de reprendre votre féminité ou votre masculinité, de pouvoir à nouveau vous sentir bien. Peut-être, prendre du repos, reprendre de la légèreté, couper avec quelque chose qui vous a quand même mis
le cœur un petit peu en berne, hein, qui vous a, il y a eu un os, hein, il y a eu peut-être des mensonges, des trahisons, mais j'ai l'impression que voilà que vous avez décidé maintenant de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous et de reprendre un peu le goût de la vie, voilà, le goût de la vie. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Je vais vous tirer une petite carte en conclusion. Et puis vous me direz, hop, ma petite boule bleue qui s'en va, si ça vous a parlé, en likant, en vous abonnant et en commentant. Je vous répondrai. Allez, choix numéro 2. Une petite carte en guise de conclusion pour vous. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Ah ben il y en a 2. Ah, la même. Bon. Alors, nous avons, je parlais de reprendre la légèreté. Légèreté. Restez décontracté. Prenez du bon temps. Refaites-vous un look. Prenez du repos. Coupez. Occupez-vous un peu de vous et reprenez une forme de légèreté. Voyez, ce sont des bulles en forme de cœur. Allez, on ne se laisse pas aller à l'amorosité. On reprend le cap. Alors, conscience de sa propre valeur, protégée et soutenue. Donc, peut-être que vous reprenez conscience de votre propre valeur. Vous avez envie maintenant que vos valeurs soient reconnues. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en accord avec vos propres valeurs. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, que vous vous êtes même peut-être trahi vos valeurs, les choses qui étaient importantes pour vous, mais maintenant vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus soutenu, vous vous sentez soutenu par la vie et vous reprenez confiance en vous et en tout ce qui fait votre belle personnalité. Donc, ne laissez pas vos propres valeurs, surtout gardez-les et maintenez-les et faites-les briller vos valeurs. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe au choix numéro 3. Oui, je ne coupe pas mes vidéos parce que j'ai pas envie. Alors, on fait ça en direct. Ensemble. Allez, je passe maintenant au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi ce pendule en cristal. Allez, la carte qui vous est associée. Alors, c'est la tour. On vous demande de vous relaxer. On vous demande comment je peux dire, de lâcher le mental. Et alors, ça me fait penser un peu à la carte du pendu, mais c'est pas ça. En fait, relaxez-vous. Lâchez tout. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Faites du yoga. Faites de la danse. Mais surtout, lâchez-vous la grappe. D'accord ? Voilà le petit message de cette carte-là. Maintenant, je vais passer au breloque, au gris-gris. Je vais faire un peu de bruit. Hein. Je vais mettre un tas sur chaque portion. Allez, je touille. Choix numéro 3. Vous qui devez vous décontracter. Allez, je mélange. Pardon pour le bruit. Vie sociale. Vie pro. Vie amoureuse. Et vie familiale. Voilà. Mais alors lui, bon, je ne sais pas où il était. Il va rester là, celui-ci. Bon, lui, il était là. Qu'est-ce que nous avons dans la vie sociale? Alors, hop. Nous avons. Alors, bon, déjà, nous avons le symbole de la chance avec la coccinelle. Elle est sortie dans les trois tirages. Bah, tant mieux. Donc, une nouvelle chance, de nouvelles rencontres. La vie sociale, ça peut être la vie relationnelle, la vie amicale, un peu la vie socio-professionnelle, parce qu'on peut avoir aussi des amis qui sont issus de notre tissu professionnel. Enfin bon, la vie relationnelle de façon générale, la vie sociale de façon générale. Donc, on a la chance, on a une chance avec cette coccinelle. J'en bégaye, ça y est, je commence à bégayer. On a un homme. Alors, est-ce que cette chance... Pardon. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? En tout cas, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, il se peut que vous rencontriez une personne
dans votre sphère, alors, sociale, moi je dirais de façon plus large, socio-professionnelle. Parce que j'ai la petite fourmi qui... Non, c'est une abeille, ben, c'est pareil. Donc c'est le travail pour moi. Travailler avec quelqu'un. D'accord? On a le pigeon. Pardon. Le pigeon qui... Non, je sais pas, non, c'est pas, il y a pas, c'est pas, vous n'êtes pas un pigeon ou une pigeonne, et la personne non plus. Mais il y a un envol. Alors ça peut être plutôt une colombe. C'est pas le pigeon, c'est la colombe. Je vais pas réussir à finir. Bon, en tout cas, la colombe, c'est un joli présage. Hein, c'est déjà de par sa couleur blanche. Vous savez, quand on fait des vœux de mariage, par exemple, on lâche enfin pas moi, hein, parce que j'aime pas qu'on enferme les animaux dans des cages, mais on lâche des colombes. Hein. Donc, une chance, peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être dans le tissu professionnel ou par des amis de votre tissu professionnel, une chance donc de rencontrer une personne. Alors ça a pu paraître, ou cette personne peut être un peu longue, un peu lente, hein, ou ça, voilà, la situation, cette chance à saisir vous a paru peut-être un peu lointaine, ou est-ce qu'il faut encore un petit peu de temps, voilà, pour que ça se fasse, hein. Donc avec vous avez quand même quatre bestioles. Non mais voilà. En tout cas, dans votre vie sociale, il y a une rencontre. Hein. Alors, je pense au niveau vraiment relationnel, amical. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui est là. On va aller voir dans la vie amoureuse. Hein. Quelqu'un d'important, je veux dire. Quelqu'un avec qui vous allez saisir votre chance. Allez, je passe à la vie pro. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chien, nous avons le téléphone, nous avons le cristal. Hop, la glace. Hop, l'étoile. Ok, alors je vous dis tout ça. Donc, nous avons le besoin, alors avec le pied, soit de bouger, hein, de se déplacer, soit d'avancer dans un projet. Avec l'étoile, ça peut être un projet vraiment nouveau, qui vous tient à cœur, qui vous appelle. Hein, il y a quelque chose qui vous appelle au niveau professionnel. Il y a votre bonne étoile qui brille dans le ciel. Hein, n'hésitez pas peut-être à lancer quelque chose. On voit avec la fleur noire qu'il y a peut-être eu une déception au niveau professionnel. Vous avez peut-être été confronté à des personnes peut-être un peu agressives avec ce personnage rouge, où vous avez peut-être dû vous défendre. Hein, on vous a peut-être un peu malmené au niveau professionnel. Vous avez dû peut-être faire vos preuves, peut-être voilà, vous défendre d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose en tout cas qui ne vous a pas plu. D'où peut-être ce besoin de bouger, d'avancer. On a des communications au niveau professionnel avec ce téléphone. Alors ça peut être par téléphone, mais ça peut être par mail, par tout ce que vous voulez. On est en train de communiquer peut-être avec un nouvel espoir, une nouvelle envie, un nouveau projet, ou une nouvelle situation professionnelle, un nouveau grade, une mutation, une promotion, je ne sais pas, mais quelque chose vous tient à cœur. Donc, alors, soit vous avez passé beaucoup de temps dans ce milieu professionnel où vous étiez, hein, avec le chien, on voit qu'il y a quand même une fidélité. Hein. Alors, c'est peut-être juste une notion de temps. On voit avec la cruche. Non, vous n'êtes pas une cruche. Ah, mais vous, je ne vais pas y arriver. Non, mais on voit que vous avez besoin, peut-être, alors la cruche, ça peut être soit que vous avez besoin de renouveler des énergies, que vous avez besoin de faire passer de nouveaux messages, vous avez besoin peut-être de plus de fluidité, voyez, vous avez besoin de plus d'harmonie dans vos échanges, vous avez besoin peut-être de retrouver plus de plaisir, hein, parce qu'on a la glace.
Vous avez peut-être besoin de trouver plus de plaisir dans votre vie professionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez l'intention d'avancer. Il va se passer des choses quand même avec le cristal de roche. Ça peut être des choses un petit peu soudaines, un peu comme l'éclair, vous voyez. Il y a des prises de conscience. Peut-être que ça fait trop longtemps avec le petit chien qu'on est là, ou trop longtemps qu'on subit une situation, on a envie de bouger, parce qu'en plus on ne se sent pas, peut-être pas valorisé, pas en adéquation avec une autre ou d'autres personnes. Je pense qu'il y aura des communications autour de ça. Vous avez besoin de retrouver de la fluidité et surtout du plaisir dans votre vie professionnelle. Donc il va falloir peut-être un peu bouger vos lignes. D'accord ? Après, dans la vie amoureuse, qu'est-ce que nous avons? Ouh là 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 là. Eh bien, je sais pas, dans la vie amoureuse, nous avons l'écureuil qui est extrêmement prudent et un peu radin. Nous avons la bourse. Alors, j'ai l'impression que vous, dans votre vie amoureuse, alors soit comment je peux dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui en ce moment avait envie de donner. Vous avez peut-être envie de vous préserver un petit peu, de faire attention à vos énergies, de ne pas les... Mon chat est en train de passer et bien sûr bouge la caméra, forcément. Désolée, mais je sais pas, je numéro 3 ce qui se passe avec vous. Bon, en tout cas, la bourse ou la vie, vous êtes en mode je m'économise, où je me suis beaucoup économisée dans ma vie relationnelle. J'ai fait preuve de beaucoup de prudence, mais peut-être que maintenant, avec le chiffre 5, il est temps de changer un petit peu tout ça. Le chiffre 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Ça peut être des imprévus. On bouge un peu les lignes. J'ai l'impression que vous avez fait preuve de beaucoup de sérieux, de beaucoup de préservation, mais avec la petite tongue. Écoutez, c'est l'été, amusez-vous quoi. Allez vous promener, sortez de votre réserve surtout. Accueillez le mouvement. Avec le chiffre 5, il y a de l'imprévu, eh bien on n'a pas peur de l'imprévu. Dans la vie, il faut aussi participer. On ne peut pas toujours se mettre en retrait et faire attention à ne jamais donner plus et ne jamais essayer de projeter un peu de belles énergies vers les autres, vous voyez. Donc, allez, on donne du mouvement, on met un petit peu de changement dans sa vie, on sort un petit peu, on donne du mouvement, on se fait plaisir, c'est l'été. D'accord ? Vie familiale. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Vie familiale, je regarde tout. Donc, alors, il se peut que vous ayez des enfants, avec cette petite poupée. Ou alors, vous avez un enfant qui arrive dans la famille avec ce berceau en plus, où il y a déjà un enfant jeune, très jeune dans votre famille, dans votre cercle familial. Ou alors c'est signe que quelque chose dans ce sens-là, disons un petit enfant qui pourrait arriver. En plus, j'ai ces petites ailes d'ange là, donc un petit ange qui pourrait arriver dans votre, avec de ce côté-là, c'est plus joli, dans votre milieu familial, dans votre sphère familiale, peut-être dans votre couple, je ne sais pas. En tout cas, on a cette notion d'enfant, on a cette notion peut-être, alors, soit qui arriverait autour des fêtes, soit une annonce autour des fêtes de Noël. Vous voyez, c'est un petit sapin où il se passera quelque chose autour des fêtes de Noël. Quelque chose qui peut avancer, qui peut arriver assez rapidement avec l'avion. Ça peut être aussi le déplacement de quelqu'un dans un avion ou dans un moyen de transport quelconque. Nous avons la libellule, nous avons l'hippocampe. Donc ce sont, pour moi, la libellule, c'est la chance. Voilà, c'est un petit peu comme l'étoile, c'est un petit peu vraiment, pour moi, c'est la chance vous accompagne. Il y a quelque chose qui arrive, en plus avec l'hippocampe, qui est aussi pour moi 2 fois la chance. J'ai la graine aussi. Il y a une graine. Alors écoutez, la graine, le petit enfant, le berceau,
le petit ange, est-ce que dans votre sphère familiale, quelqu'un va tomber enceinte? Je ne sais pas, vous me direz, mais en tout cas, moi j'ai quelques petits signaux quand même. Hein. Alors il peut y avoir des retrouvailles ou des annonces autour des fêtes. En tout cas, la chance accompagne votre vie familiale. Peut-être que vous vous sentez quand même un petit peu seul en ce moment. Hein, il se peut qu'il y ait un petit peu de solitude dans votre cœur. Mais, alors ça, c'était quoi déjà? Ben, je ne sais plus. La longue vue, peut-être. Donc, j'ai l'impression que quelque chose, j'ai envie de dire quelque chose, un événement peut arriver, quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Alors, pour moi, quand même, il y a cette notion d'enfant, de bébé, mais j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu seul. Mais la chance arrive. La chance arrive au niveau familial. Il y a peut-être des réunions familiales ou un heureux événement, peut-être autour des fêtes de fin d'année, par exemple, hein, à peu près. Voilà, c'est le message que les gris-gris, charmes, breloques ont à vous dire. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Hein, ça me fera plaisir et je réponds en plus. Waouh! Voilà, je vais tirer une petite carte pour vous. Alors, j'ai ce petit chakra du cœur qui est tout seul. Bon, allez, hop, une carte en guise de conseil pour vous. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Allez, je les mélange bien. Hop. Un petit conseil, un petit mot, une parole. Avec les cartes des mudras. Choix numéro 3. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. La chance. Saisis-la. Ok. Alors, une chance. Alors, peut-être une chance dans le milieu relationnel amical avec un homme. Hop, il est là. Hein, voilà, moi j'ai l'impression que vous avancez dans votre vie, même si vous avez été peut-être en mode je me protège, en mode je m'économise, j'ai l'impression qu'il y a des événements, que ça va bouger quand même dans votre vie, et en plus on vous demande de saisir votre chance, vous me direz. Choix numéro 3. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir. Si elle veut bien s'arrêter.